Merci pour la confiance, papa. Merci pour l'encouragement et merci à tout le monde aussi d'être présent. Nous avons commencé, je crois, le mardi avant le dernier. Le mercredi avant ces derniers de la semaine passée, nous avons parlé des questions existentielles sur l'amour de Dieu. Les questions existentielles sur l'amour de Dieu. Nous avons dit que les questions existentielles, en fait, nous parlons de l'amour de Dieu, mais nous avons opté pour prendre cette lignée-là pour dire qu'il y a tant de questions que l'humain se pose. Les questions existentielles viennent à dire pourquoi j'existe, pourquoi il y a ceci qui m'arrive, pourquoi je suis homme, pourquoi je suis femme, pourquoi je n'ai pas ceci et les autres en ont. Mais ces questions existentielles, nous sommes dit, nous allons les poser sur l'amour de Dieu. Parce qu'il nous arrive des fois, un événement malheureux nous arrive, surtout quand un événement malheureux nous arrive, nous cherchons du coup, qu'est-ce qui est la cause? Et lorsqu'on n'en trouve pas, c'est cet être-là suprême, qu'on soit chrétien, qu'on soit n'importe quelle religion, quelle croyance, on s'est dit, ah, est-ce que Dieu est vraiment amour? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que les autres en ont, moi j'en manque. Est-ce que Dieu m'aime? Alors nous allons, tout au long de ces enseignements, essayer de nous poser quelques questions et découvrir réellement l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Alors nous avons lu la fois passée nous avons lu Ephésiens 3, 18, où il est dit, ainsi vous serez capable de comprendre avec tout le fidèle quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et nous avons dit ceci, il y avait 4 dimensions que Paul étalait là. Il y avait la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour. Nous nous sommes dit la fois dernière que la largeur de l'amour de Dieu exprime l'étendue. Aussi grand est son amour, aussi grand il peut recueillir tout le monde. L'amour de Dieu est sans limite. Et nous sommes allés un peu plus loin pour dire même que l'amour de Dieu était large, était trop large. Large vraiment dans le terme que nous le prenons aux alaka large. Donc tu laisses faire. L'amour de Dieu est ainsi, large pour tout le monde. Large pour accueillir tout le monde. L'amour de Dieu n'est pas sélectif dans un choix, dans un critère pour dire que tu es bon, je t'aime. L'amour de Dieu, même lorsqu'on est sale, lorsqu'on est mauvais, Dieu nous a déjà disponibilisé son amour. En fait, c'est une question qu'il nous a déjà envoyée en nous donnant une réponse. Son amour est disponible pour chacun. Amen. Et il suffit juste de dire oui à cet amour, de croire à cet amour et de bénéficier de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est large. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Nous savons que nous, humains, lorsque nous aimons quelqu'un, cela veut dire qu'on a déjà eu à faire des critères. Donc, on y déjà stéréotype, il y a un autre ligne. Dans les lignes, nous avons azala, boy. Lorsque les critères ne sont pas remplis, on n'aime pas, on tolère. Mais Dieu ne nous tolère pas, il nous accepte. Quels que soient nos péchés, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, il a dit mon amour est large. Quelle que soit l'apparence de la personne qui approche, Dieu nous aime. Et il nous aime de la même manière. Nous sommes allés sur le deuxième point en disant la longueur de l'amour de Dieu. Et là, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Que l'amour de Dieu était inconditionnel. Inconditionnel pour tous. L'amour de Dieu, dans sa longueur, est constante. L'amour de Dieu, dans sa longueur, est illimité dans le temps. Parce que nous savons que nous, humains, quand nous commençons à aimer, il faudrait qu'on ait des éléments qui nous regroupent. Hier, mon épouse me disait, il y a des amis, on était ensemble à l'université, après un temps on s'est perdu et après on ne se parle plus. Mais avant, lorsqu'on retourne en arrière, vous étiez des amis, vous vous aimez, vous mangez ensemble. Mais il suffit que quelque chose vous détache. Le temps est passé par là, on a d'autres priorités, on change des amis,
On s'est choisi des amis selon les priorités, selon les objectifs à atteindre. Mais l'objectif de Dieu, c'est nous. Il ne change pas. Il est constant. Il t'a aimé avant que tu ne sois né. Il continue à t'aimer. Même quand tu trébuches, il continue à t'aimer. Même lorsque quand tu deviens vieux, il continue à t'aimer. Que tu perdes une jambe, il continue à t'aimer. Que tu perdes un bras, il continue à t'aimer. Que tu sois aveugle, il continuera à t'aimer. Son amour est inconditionnel. Sur le temps, ça va au-delà du temps. Parce que lui-même, il n'est pas soumis au temps. Et le temps ne peut pas les rattraper. Pour dire que hier, j'aimais une telle personne. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je change parce que les données ont changé. Il est constant. Il est constant dans son amour. Son amour ne varie pas parce que tu as passé 10 heures dans la prière. Son amour ne varie pas parce que tu venais à peine de pécher. Il est disponible pour te ramener dans sa maison, te ramener dans ses bras. Son amour ne varie pas. Parce qu'il y a ces gens de religieux, je les appelle religieux parce qu'ils sont stricts dans ce qu'ils font. Ils se disent parce que je n'avais pas prié le matin et quand ils sortent de la maison, ils trébichent, ils se blessent, ils disent Nassam Bela qui même quand tu oublies de prier, Dieu reste amour. Même quand ce matin-là, tu n'as pas détaillé, tu as dit, il y a des gens, ces gens qui disent je vais aller à la gare, après je vais descendre. Seigneur, je vais prendre un taxi. Même si tu ne donnes pas les détails, il renouvelle sa bonté chaque matin. Quand toi tu dors, lui il renouvelle sa bonté. Il n'attend même pas que tu viennes auprès de lui pour qu'il dise que j'ai renouvelle ma bonté. Il est amour, il est constant, ça ne varie pas. Arrêtons de prendre l'amour de Dieu dans des conditions que nous, humains, nous prenons, nous mettons quand nous parlons de l'amour. L'amour de Dieu est inconditionnel, elle ne varie pas. Dieu nous a acceptés pendant que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a acceptés pendant qu'on régnait même, comme Paul. On combattait son ministère, on combattait les disciples, on tuait, il continuait à t'aimer. Il t'aimait déjà à ces moments-là. Il avait déjà un plan merveilleux pour toi. Est-ce que pendant le temps, tel que le temps évolue, si tu constates quelque chose qui t'arrive, une maladie qui t'arrive, est-ce que cela est une raison favorable pour dire que Dieu ne t'aime plus? Est-ce que parce que pendant le temps qui avance, pendant que le temps avance, tu as des épreuves, tu as des problèmes, peux-tu dire que Dieu ne t'aime pas? L'âge avance, il n'y a pas de mariage. L'âge avance, il n'y a pas d'enfant. Est-ce que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas cela? Dieu continue à nous aimer. Quelles qu'elles soient les mauvaises conditions dans lesquelles nous sommes, Dieu continue à nous aimer. Et la troisième des choses, nous avons parlé de la hauteur de l'amour de Dieu. C'est tellement si élevé que si on demandait à chacun de nous de se procurer de l'amour de Dieu, on ne saura pas. C'est par grâce. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est la grâce. Il est tellement haut, il est tellement grand. On ne peut pas les comparer à quelque chose, on ne peut pas les contenir. Mais il a accepté de se rabaisser et de dire que je t'aime. Ah, si ce soir tu n'as jamais écouté cette phrase-là, je t'aime, moi je viens te dire que c'est chaque jour que Dieu te répète, je t'aime. C'est chaque jour qu'un grand homme, qu'un grand Dieu, grand dans sa puissance, avec tout ce que nous détaille la Bible, mais il a accepté de te poursuivre, toi, quelqu'un de périssable, qui peut bouger par son doigt et tu meurs, mais il a accepté de sa hauteur qui descend vers nous. Si on nous demandait à tous d'atteindre, d'obtenir des points pour atteindre l'amour de Dieu, qui est celui-là qui gagnerait ces concours-là? Pour dire que je suis aimé de Dieu parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. La hauteur de l'amour de Dieu nous démontre sa bonté. Nous démontre comment est-ce qu'il a accepté de s'humilier, de nous faire grâce pour que nous obtenions l'amour provenant de lui. La hauteur de l'amour de Dieu est aussi sa souveraineté. Souvent nous disons, ah,
est-ce que Dieu le verrait encore? C'est tellement haut qu'il est souverain. C'est tellement haut qu'aimer quelqu'un, choisir, l'appeler, le tirer de la boue ne dépend que de lui-même. Il ne nous consulte pas. Parce que si ce matin, si cet après-midi, Dieu viendrait vous consulter chacun, vous demander est-ce que je peux aimer le frère Silas? Dieu regretterait de nous avoir posé cette question. Parce qu'on lui exposerait tous les défauts du frère Silas, en sorte qu'il ne saurait pas l'aimer. Alors Dieu, dans la hauteur de son amour, il a préféré être souverain. Personne ne peut te bannir de l'amour de Dieu. Personne ne peut entrer dans les conseils de Dieu et dire Dieu ne l'aime pas. Paul, Saul de Tarse, tuant les chrétiens, a tué les gens, mais Dieu a accepté de les ramener dans son amour. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi la Bible nous dit, et nous ne saurions comprendre l'amour de Dieu. Ça dépasse notre intelligence. C'est une folie. Imaginez que tu es friqué, tu as beaucoup d'argent. Déjà, quand tu vas aimer une fille paysanne, tout le monde en parle. Ah, mon Dieu, ça dans l'amour. T'as la musique avec tout ce qu'il a. Et vice-versa, quand c'est une fille d'un riche qui aime un monsieur pauvre. Quand c'est des enfants qui sont riches parce que toi tu es riche, moi je joue avec les enfants pauvres, tu commences déjà à dire Pokeba, Kindoki. Mais quand ils jouent avec les enfants d'un autre riche, franc-maçon, là tu vois c'est comme si le péché ou la sorcellerie ne parle pas français, donc on ne peut pas attraper la sorcellerie. C'est ça. Alors que quand on va même jouer avec des enfants des riches francs-maçons, les enfants qui ne sont pas protégés par le sang du Christ peuvent y rester. Ils peuvent être sacrifiés. C'est l'amour de Dieu qui nous protège. Ce n'est pas parler français ou parler anglais. On a même trouvé les gens qui chantent des chansons mondaines en anglais. Vous croyez que les diables n'écoutent pas l'anglais? Et là, ça va passer outre, on ne parle pas, ce n'est pas un péché. Lingala, français, anglais, allemand, quand c'est péché, ça reste un péché. Et la quatrième des choses, nous avons vu la profondeur de son amour. La profondeur de l'amour de Dieu, il y a une phrase que je n'avais pas citée l'autre fois, les pasteurs nous avaient rappelé. C'était le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de notre péché. Son amour et sa hauteur, il descend dans la profondeur. Il est allé nous chercher là où personne ne pouvait venir nous rejoindre. Dieu a cherché quelqu'un là où personne, même moi, je ne pouvais pas venir. Je devais donner des raisons à Dieu. Dieu, tu vois que c'est ça. Dieu, tu vois qu'il a déjà fait ceci, il a déjà avorté 6 fois. Mais Dieu ne voit pas cela. On a donné l'exemple lorsqu'on pose des carreaux. À la profondeur, Dieu tardait nous chercher à la profondeur et quand on pose des carreaux, il nous retire du fumier. Il veut que nous puissions avoir le même standing que les autres. Il remplit tellement des arbres pour qu'il calcule les niveaux, pour que nous soyons exacts. Il nous remet à la place que nous avons perdue à cause de notre péché. La profondeur de l'amour de Dieu. Dieu, quand il descend de son trône, il a décidé d'envoyer son Fils unique pour nous. Qui sommes-nous? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu de nous avoir rachetés? La profondeur de l'amour de Dieu va nous chercher, va nous identifier, quels que soient les péchés, même si on nous avait cachés. La sorcellerie là nous a dit que nous avons déjà dans le lobby pour le bâtir, ça restera ainsi. Mais l'amour de Dieu peut dépasser tout ça, aller te chercher là où on t'avait caché et te ressortir de là. Sans que tu n'aies crié peut-être Seigneur, viens me délivrer. Il y a ces gens qui ont été délivrés, il ne sait pas comment il a été délivré. Juste l'amour de Dieu. Peut-être que d'autres diront, j'avais crié au Seigneur, mais toi tu ne sais pas ce qui se passe chaque jour. Quand tu marches, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver, mais le Seigneur te protège. Il te garde, il prend soin de toi, il prend soin de ta famille. Alors ce soir, nous allons continuer
Et nous allons lire Jean 3,16. C'est un verset biblique, populaire, même les enfants connaissent cela. Mais est-ce que nous avons déjà eu le temps de relire ces passages, ces versets, même 10 fois? En soi, le verset est même le résumé de tout ce qu'on vit. En soi, le verset est le résumé de toute la Bible. Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette phrase va sortir de Christ pendant qu'il est en train de discuter avec Nicodème dans Jean 3. Nicodème aujourd'hui représente un peu chacun de nous. Il vient timidement la nuit, il demande à Christ, il dit, je reconnais que tu es Christ, je reconnais que tu es le Maître. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Il nous arrive aussi, dans notre existence, de reconnaître que Dieu est Dieu. Dieu peut guérir, Dieu peut faire ceci. Mais de même comme Nicodème, à un moment on s'arrête, on dit, quand Jésus te parle de la nouvelle naissance, tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi, à mon âge, retourner dans le ventre de ma mère? Une question existentielle. Nous nous posons la question, est-ce que moi, Dieu m'a aussi aimé? Dans ce verset, si on pouvait tous remplacer nos noms, car Dieu a tant aimé Vivien, il a donné son Fils unique. Est-ce que il t'est arrivé déjà de personnaliser cela et de dire que Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique, afin que moi je ne périsse pas et que j'aie la vie éternelle? Un verset familier, un verset qu'on répète les dimanches, quand on va évangéliser, même quand on ne connaît pas toute la Bible, on a quand même ces versets-là, Jean 3,16. C'est devenu un slogan, un truc qu'on peut répéter, on peut dire à tout le monde. On peut dire pour apaiser quelqu'un, mais un verset qui a beaucoup de trésors à nous donner. Pourquoi Jésus dit, car Dieu a tant aimé? Car Dieu. Pourquoi il utilise le terme Dieu? Parce qu'il a voulu remettre Dieu dans son essence de l'existence. Parce que quand je dis car le pasteur, je n'ai pas dit Raoul. Je me suis dit que car la tribu pasteur aime son église. Mais lorsqu'il n'est plus pasteur, lorsqu'il n'est plus dans sa casquette de pasteur, est-ce que serait-il encore contraint de vous aimer? Non. Quand je suis DG d'une entreprise, c'est mon entreprise. J'ai des obligations. Mais quand j'enlève cette casquette, je n'ai plus ces obligations. Mais lorsque Jésus dit car Dieu, il rentre dans l'existentiel de Dieu. C'est comme quand Dieu disait à Moïse, Moïse lui demande, qu'est-ce que je dirai à mon peuple? Quand ils me demanderont ton nom, il dit, je suis. Dis-leur que c'est lui qui est, m'a dit ceci, m'a envoyé. Dieu, c'est cet être suprême que tout le monde imagine dans sa tête. Nous revenons d'abord par là. Lorsque nous parlons de façon vulgaire, de façon scientifique, c'est ces personnes-là, c'est cet être suprême-là que tout le monde a dans sa tête. Qu'il soit sataniste, qu'il soit magicien, qu'il soit chrétien, tout le monde sait qu'il y a un être suprême. Et Jésus-Christ, en utilisant le mot Dieu dans ces versets, il voulait un peu dire à Nicodème, car c'est lui que vous tous là vous connaissez comme étant être suprême, vous a aimé. Il ne voulait pas particulariser. Imaginez qu'on dit, car le chef de l'armée céleste t'a aimé. Mais moi, je ne me rends pas un peu compte, j'imagine pas, je ne sais pas imaginer le chef de l'armée céleste. Mais je sais quand même, tout le monde s'imagine, comme le dit dans Daniel 5, 18, ô roi, le Dieu suprême, qui avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Là, on évoque le Dieu suprême. Un Dieu suprême que tout le monde peut s'imaginer. Dans Actes 17, 23,
Il est dit ceci, car en parcourant votre vie et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Donc le Dieu, quand on parle de Dieu, c'est un terme que tout le monde peut s'en procurer. Tout le monde peut se retrouver dedans. Et cela veut dire que la lettre que le Seigneur nous a envoyée, cette lettre ouverte qui est Jésus-Christ, c'est le lettre suprême, c'est Dieu qui a disponibilisé pour toute race, pour tout le monde. Cela ne voulait pas dire, il disait que je l'ai disponibilisé seulement pour le chrétien, pour ceux qui sont chrétiens. L'amour que j'ai pour moi, que j'ai pour vous, on n'aurait pas pris part. Mais la base est un dénominateur commun à tous. Nous voyons dans l'histoire romaine, on a plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. On a un Dieu qui gère l'amour, un Dieu qui gère la culture, un Dieu qui gère ceci, la fécondité. Mais au-delà de ça, on appelle le Dieu les dieux des dieux. C'est celui-là qui est suprême, c'est celui qui nous aime. Si aujourd'hui nous pouvons identifier la personne qui nous aime, parce que dans l'amour, on ne peut pas répondre à un amour lorsqu'on ne sait pas qui nous aime. Lorsque tu ne sais pas qui t'aime, tu ne vas pas dire directement, je l'aime, tu ne l'as pas vu, tu ne le connais pas. Mais c'est un Dieu qui se manifeste à nous. C'est un Dieu qui se manifeste à nous et il nous aime. Mais notre problème est que nous ne savons pas le trouver, nous ne savons pas l'identifier. Comment est-ce que nous ne savons pas identifier Dieu? Parce que nous attribuons à Dieu d'être seulement ce que nous recherchons et au moment que nous voulons. C'est ça notre souci. Tu veux que Dieu soit ce que tu veux, au moment que tu veux. Alors que dans sa grandeur, tu ne peux même pas les contenir. Dans sa grandeur, tu ne peux pas les simplifier. En fait, nous restons chrétiens, mais avec une idée polythéiste. Je recherche le mariage, je suis ici à l'église. Je me dis qu'on a prié pendant 10 ans. Zambé, il y a Awasa raté. Mais dans ton cœur, tu dis que tu as un seul Dieu. Comment pourras-tu répondre à cet amour lorsque tu ne sais pas identifier la personne qui t'aime? Comment pourrais-tu répondre à cet amour lorsque tu n'as pas une relation intime avec celui qui t'aime? Dieu attend d'aimer. Mais toi, dans ta tête, tu te dis que je dois rechercher le Dieu du mariage. Alors que lui ne s'appelle pas Dieu du mariage. Ça peut être un truc qu'il peut faire à un moment, mais cela ne veut pas dire que c'est son existence. C'est la raison de son existence, être le Dieu qui donne le mariage. C'est pourquoi quand on te dit Dieu t'aime, tu ne sais pas dire que je sais qu'il m'aime. Parce que toi tu manques la voiture. Pour toi, Dieu devait donner la voiture. Il devait être un Dieu qui donne des voitures. Mais comme il n'est pas un Dieu qui donne des voitures, tu as dit qu'il ne t'aime pas. Nous ne savons pas voir Dieu dans sa grandeur, voir Dieu dans tout ce qu'il peut faire pour nous. Nous les minimisons, nous les simplifions à des choses. Et quoi quand la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé les mondes. La réponse que nous avons, quel Dieu? Quel est ce Dieu-là qui nous aime? Parce que moi, je recherche l'emploi. Dieu ne m'aime pas. Je n'ai pas d'emploi. Il ne m'aime pas. Et qui t'a donné le souffle de vie? Parce que pendant que tu cherches le boulot, tu as quand même le souffle de vie. Qui te l'a donné? N'est-ce pas Dieu? Est-ce qu'il cesserait d'être amour parce qu'il t'a donné le souffle de vie et n'a pas donné le travail, n'a pas encore donné le travail? Je pense que cela est impossible. La deuxième des raisons pourquoi est-ce que la Bible utilise le nom de Dieu, parce qu'un nom identifie l'existence, comme je l'ai dit, et le nom n'est pas un attribut. Un attribut, comme nous disons, ça identifie quelqu'un dans ce qu'il peut faire, dans telle chose dans laquelle il peut se plonger. Quand Dieu se présente, c'est d'abord en proclamant son nom, en répétant que c'est lui qui existe depuis l'éternité. Dire que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui nous aime, cela nous renvoie à celui qui existe
et qui n'a point de fin. La personne qui nous manifeste son amour, la personne qui nous dit qu'il nous aime, c'est celui-là qui existe depuis le temps et qui n'a point de fin. Cette assurance nous pousse à l'aimer et à répondre favorablement à son amour, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas disparaître dans le temps. Il ne va pas te faire des promesses et te dire que je suis devenu vieux, je ne sais plus voir, je ne sais plus faire ceci. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu, il reste dans l'existentiel. C'est lui la lettre suprême. C'est lui qui n'a point de fin. C'est lui qui existe par lui-même. Comme nous le dit Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Ce Dieu-là nous a fait la promesse d'être avec nous. Il est très haut, comme on avait dit, la hauteur de son amour. On ne pouvait même pas prendre part à sa table. Mais c'est Dieu-là infini, qui ne peut pas changer, c'est celui-là qui t'aime. C'est l'identité de la personne qui t'aime. C'est lui-là qui ne peut pas varier dans le temps. C'est celui-là qui ne peut pas subir la pression du temps. Quand il te fait la promesse, il va l'accomplir. Parlons de cette preuve. Parce que la plus grande des choses qui nous amène à douter de Dieu, c'est pendant qu'on passe dans les épreuves. Mais je vais poser la question à chacun de nous. Pendant que nous étions à l'école, à l'université, nous passions des examens, qu'on appelait aussi épreuves. Le fait de passer les épreuves, de passer les examens, te faisait-il douter de ton professeur? Répondons. Est-ce qu'une fois, parce que tu as passé les examens, que tu vas douter de ton professeur? Tu vas te dire, non, il m'aime pas, pourquoi est-ce qu'il a posé 1 plus 1 plus 2 plus 4? Je ne savais pas résoudre cela. C'est la même chose. Quand Dieu t'amène dans les épreuves, il reste dans son amour. On avait dit la fois dernière, c'est comme préparer un gâteau. Il y a l'huile, il y a les sels, il y a la farine, il y a plusieurs ingrédients qu'on peut recueillir. Mais ces ingrédients-là, si tu le prends séparément, tu goûtes, c'est amer. Tu diras quel type de gâteau on est en train de préparer. C'est parce que tu l'as goûté séparément. Pourquoi prend-il les épreuves de façon individuelle, de façon séparée? Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. La somme des épreuves, c'est là où tu diras, tout concourt au bien de ce qui t'aime Dieu. Lorsqu'il va mélanger l'huile, la farine, l'œuf, enfin, il les fait passer encore au feu. Et après, ça devient agréable à manger. Est-ce l'amour de Dieu est tributaire des épreuves par lesquelles nous passons? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu un travail? Est-ce que parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu quelqu'un de très cher, que Dieu cesse de nous aimer? Il y a des fois des choses que Dieu accomplit aujourd'hui que nous comprendrons dans 10 ans. Il y a des choses que Dieu fait maintenant, tu les comprendras demain. Tu sauras pourquoi est-ce qu'il a fait ceci, pourquoi est-ce qu'il m'a éloigné des personnes que j'aimais, pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que telle personne meure, pourquoi est-ce qu'il a permis que je puisse perdre mon boulot. C'est parce qu'il veut te mettre dans son plan. Il dit ceci avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il connaît chacun de nous et sois-en sûr, il a ton dossier. Et ton dossier, il a déjà un plan défini. L'autre fois, j'ai parlé avec le frère Armel, citant cela, pour illustrer un peu ce que je dis. On est en train de parler, il me dit, tu vois la cabine technique, c'est pas là-bas, et les autres, c'est pas en bas. Il a déjà l'image de ce qu'il va faire. Mais lorsqu'on verra le frère Armel ordonner qu'on casse quelque chose, on dit, oh, frère, vous savez ce que vous avez dit, non, il est en train de briser tout cela pour mieux faire le fondement et réaliser ce qu'il avait prévu. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand nous sommes cassés, brisés, ballottés de toutes parts, le but c'est qu'il nous avait dit, allons vers l'autre bord. Quel que soit ce qui arrive pendant le parcours,
ce n'est pas ton problème. Ce qu'il veut faire, c'est nous tailler. Nous tailler pour nous amener dans notre but, vers notre but. Ce qu'il veut faire, c'est pour qu'on puisse les connaître encore davantage. Les épreuves ne sont pas là pour nous faire douter de l'amour de Dieu, mais encore pour renforcer notre intimité avec lui. Dieu, c'est lui qui nous aime, n'a pas de fin. Il n'a pas de fin et il ne peut pas être modifié dans sa façon de nous aimer. Quand il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. L'intensité de son amour est tellement forte que ça lui a poussé à nous donner ce qu'il avait de plus précieux. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné? C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Dieu ne dépend pas de nos humeurs pour être Dieu. Sinon, il allait quitter également. Parce que si il dépendait vraiment de nous, il aurait tout changé. Là, c'est vrai. Il ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas du frère Josué. Il ne dépend pas du pasteur Raoul. Alors, c'est l'identité de la personne qui t'aime. Si tu aimes quelqu'un qui veut changer en tout moment, le mot moi je ne saurais pas supporter être avec toi. Mon frère, je vois que tu ne fais pas ceci, je ne saurais pas être avec toi. Mais notre Dieu ne dépend pas de tout cela. Quand il t'a dit il t'aime, il a déjà étudié tout le plan. Il sait que tu es sous là. Il sait que des fois tu te trompes à l'église. Il sait que des fois tu ne pries pas bien. Mais il t'a dit je t'aime. Et cet amour-là est vrai. Est vrai pourquoi? Parce qu'il ne dépend d'aucune circonstance pour manifester son amour. Aucune pression ne peut être subie par Dieu pour déclarer son amour à son peuple, pour déclarer son amour au monde. Il n'a pas été pressé par les anges pour dire les Talasiko, ils sont perdus, il faut les aimer, il faut les aimer. Et puis la Bible dit, il est allé réfléchir, il a réfléchi. Non. Aussitôt que l'homme avait péché, il avait déjà un plan. Il avait déjà un plan de rédemption. Avoir péché ne l'a pas épargné de nous aimer. Allons même plus loin, ils m'ont dit Caïn, en même temps il les protège. Dans son amour, il dit, c'est lui qui portera la main sur toi. Malgré que tu as été maudit par moi, mais c'est lui qui portera la main sur toi. Et à combien plus forte raison, toi qui as le plus grand don en toi? Pourquoi continues-tu à douter de l'amour de Dieu? Pourquoi continues-tu à dire que ce sont les sorciers de ta famille qui sont en train de déranger, qui sont en train de bloquer ta vie? Pendant que c'est Christ, c'est Dieu qui te met peut-être à l'épreuve pour t'amener quelque part. Job, Job s'il était aujourd'hui, combien de prières on n'allait pas faire pour Job? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Et s'il était d'une certaine tribu, qu'est-ce qu'on n'allait pas dire sur cette tribu? Je m'imagine le nombre de maisons qu'on allait brûler par les amis de Job. Job, il y a une famille dans la Négapomi. Il y a aussi d'autres qui pourront dire, comme Lazare, dans les obsèques de Lazare, est-ce que réellement ces messieurs-là les aimaient? Pourquoi il les a abandonnés? Pourquoi Lazare est mort? Non, Dieu prend encore quelques temps parce que ce qu'il va faire n'est pas ce qui est habituel. Il vient pour ressusciter, il vient pour redonner au double une personne qui avait déjà les enfants, qui avait tout, qui avait la richesse et qui perd tout. Et il revient, il lui donne le double. Il n'y a que Dieu, un Dieu d'amour qui peut faire ça. Mais pourquoi pendant que tu passes dans ces moments difficiles, pendant que nous passons dans ces moments difficiles, parce que tous nous sommes soumis à cela, on se dit peut-être que Dieu il dépend de ceci. C'est un Dieu qui ne dépend de rien pour nous aimer, qui ne dépend de rien pour agir. Dieu, si je pouvais t'aider, t'aider dans quel sens? Que mon oncle soit même ministre. Comme ça, toi tu vas toucher le cœur d'un ministre. Qui te dit que tu as besoin d'un ministre pour qu'il t'élève? Qui te dit que Dieu a besoin que ton oncle soit dans les rayons de ceux qui décident pour qu'il te donne quelque chose?
La Bible nous dit que c'est celui-là qui incline le cœur du roi. Il a le cœur du roi entre ses mains. Il a le cœur de chacun de nous entre ses mains. Il ne dépend d'aucune circonstance. Il suffit qu'il décide de te les donner dans sa souveraineté. Il les fera. Voici l'identité de la personne qui t'aime. C'est une garantie pour toi de l'aimer. Parce qu'il ne subit pas la pression du temps. Il est à l'infini. C'est parce qu'il n'est pas tributaire d'une circonstance. Aujourd'hui, je peux tant aimer. Je peux tant aimer quelqu'un. Je lui promets de lui donner 100 $. Mais les circonstances de la vie peuvent faire que les jours fixés, je n'ai pas les 100 $. Je viens avec des explications. Mais en aucun jour, Dieu viendra avec des explications. En aucun jour, Dieu se présentera et te dit, Nabadek au Cana, Moni, guerreusement les maladies craignent. Ceux qui essilent la date, j'allais envoyer l'argent vers vous. Non! Lui-même, quand ça chauffe, même dans le feu, il peut se manifester. Parce qu'il nous aime. Lui-même, pendant que tu es sur les lits d'hôpital, il peut venir te visiter et tu te dis, Obi qui m'a rendu pour 2500 $. Il ne dépend pas que tu puisses sortir. Il faut dire marathon, oui, il faut sortir. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu sors, c'est pour ça que Dieu te donne. C'est parce que tu travailles, c'est pour cela que Dieu te rend comme ça. C'est parce qu'il a mis sa main et son amour t'accompagne. C'est parce que son amour nous accompagne chaque jour. Que tu peux croiser quelqu'un, tu peux croiser une opportunité. C'est que les autres cherchent pendant leur temps, tu peux en trouver dans quelques minutes. Notre Dieu ne dépend d'aucune circonstance. La troisième des choses, personne ne peut voir l'intégrité de Dieu. Quand je vis, non, je ne peux pas dire l'intégrité. Personne ne peut voir l'intégralité de Dieu. Personne ne peut avoir cela. Dire que Naïbiza Menamoubiba Naï Nyos. Parce qu'il nous arrive, lorsque j'aime un tel frère, j'aime une telle soeur, quelqu'un peut venir me dire, oh, billet, hein? Là, il y a billet. Je le connais très bien. Makamol, il faut aussi, c'est vrai, ça arrive. Nous commençons à dire, c'est que le frère Jérémie m'avait dit, était vrai. Mais l'assurance que nous avons en aimant Dieu, personne ne l'a entre ses mains. Personne ne peut te dire, moi, moi, je le connais. Quand il promet pour moi à Saint-Luc, personne n'a l'intégralité de Dieu. Personne ne le possède dans l'entièreté. Nous tous, nous avons une portion de lui. C'est l'angle sur lequel nous nous trouvons. Peut-être qu'on le connaît comme Jéhovah Jireh, les autres le connaissent comme Jéhovah Shammah. Les autres le connaissent comme Elohim. Les autres le connaissent de l'autre côté. Une des raisons de l'aimer suffisamment. Personne n'a l'intégralité de Dieu. Oui, quelqu'un peut te dire, je connais du bien. Par exemple, l'un peut venir dire, je connais du bien. Putain, là, il va se fâcher dans quelques minutes. Ça peut être vrai. Mais personne n'a l'intégralité de Jésus. Personne n'a l'intégralité du Dieu Tout-Puissant. C'est ce Dieu Tout-Puissant-là qui nous aime. Quand il te dit que je te donnerai des terres, il te donnera des terres. Personne ne viendra te dire, ah, n'ayez bien période pour la zone. Non. Je vais promettre pour les. Ah, dans la mars c'est 6 avril. Vous me dites parce que c'était le 1er avril. Non, c'est un poisson d'avril. On est au ciel avec lui. C'est ce qu'il a dit là. Il faut ne pas envoyer des pincettes. Il faut bien l'examiner. Non, ce qu'il nous dit est vrai. Parce qu'il a la possibilité dans sa grandeur d'appeler à l'existence ce qu'il vient de dire maintenant. Et si ça va monter. Mais le lui, il a créé PDG Momo. Il y a comment central. Oh Dieu, tu as commis une erreur. Mais déjà, comment central a raté. Non, il appelle à l'existence. Ce qui n'existe pas. Quand il dit directement, le milieu est en train de se concourir pour réaliser ce que le maître a dit. Quand il dit l'est à la place de là, le monde est en train de s'aligner pour que ça soit l'est.
Voici la qualité de la personne qui t'aime. Cette personne qui t'aime, personne ne peut les considérer en intégralité. Personne ne peut se dire, je le connais, je le connais, je le connais. Je le connais. Même si on a fait 100 ans dans le Seigneur, il y aura toujours un jour où il va te surprendre. Il y aura toujours un jour où il fera un truc, tu te dis, ah, je reviens rendre témoignage à Dieu, j'ai fait 100 ans dans le ministère. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui est exceptionnel. C'est qu'il nous renvoie à ce qu'il a des ressources inépuisables. Il ne t'arrive pas. Mais là, je fais ceci, je fais cela. Après un moment, je disparais. Il y en a connu tous ces gens-là. À un certain moment, on pouvait les citer leur nom. On citait leur nom parce que dès que tu les rencontres, tu te donnes l'argent. Ah, ils te donnent du boulot. Mais si quoi, vous pouvez se croiser, et moi, tout le monde va propriété. Les ressources inépuisables de Dieu. C'est cet homme-là qui t'aime, c'est ce grand Dieu-là qui nous aime. Alors aujourd'hui, pourquoi nous avons encore des questions du genre, est-ce que Dieu me donnerait ceci? Est-ce que je pourrais profiter de ceci ou cela? Parce qu'il a des ressources inépuisables. Il ne dépend de personne. Il est illimité dans le temps. Il nous convient de connaître la personne qui nous aime afin de répondre oui ou non à cet amour. Avec les 3 points de sa personnalité que je viens de vous démontrer. Est-ce un Dieu sur qui on peut douter? Est-ce quelqu'un pour qui on peut dire je rejette ton amour parce que tu ne seras pas capable de faire ceci ou de faire cela? Nous avons tous démontré ici qu'il est capable de nous aimer. Dieu a tant aimé les mondes. L'intensité de son amour. Combien grand était son amour? Lui, le Dieu puissant, le Dieu très haut, qui a décidé de se rabaisser à notre niveau. Venir nous chercher. Nous aimer. S'il nous a donné Christ, en quoi est-ce qu'il nous réviserait autre chose sur la terre? Parlons du Christ, le don de son amour. Là, nous avons parlé de l'identité. Nous connaissons en quelque sorte celui qui dit, qu'on dit dans ces versets, car Dieu, c'est celui-là qui est illimité. C'est celui-là qui a plus de ressources. C'est celui-là qui ne dépend de personne. Et il nous a donné son Fils unique. Imaginez maintenant quelqu'un de très haut, quelqu'un qui ne varie pas, quelqu'un qui ne peut pas être changé, qui a plusieurs ressources, mais il te donne toute sa ressource. Les dons qu'il nous a donnés. Un cadeau parfait. Un carton dans lequel tout est rempli, tout y est. Parce que quand il est dit dans la Bible que je suis celui qui est. Le problème que la sœur a, ce n'est pas le même problème que le frère. La demande du frère Jiré n'est pas celui du frère Armel. Et Dieu te laisse compléter. Ah, c'est donc merveilleux. Qui n'aimerait pas qu'on lui donne ses chèques à blanc? Les chèques où tu peux toi-même mettre les montants que tu vas prendre. Mais c'est ce que Christ, c'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Il nous a donné un chèque à blanc, qui est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que tu fais de ce Fils unique? Quand tu es malade, il est ton médicament, il te guérit, il est ta guérison. Quand tu essaies, il devient ton ami. Quand tu ne sais pas marcher, il te guide. Tout ce que tu veux, il fera, il deviendra. Et quand la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, et il devient les rémunérateurs. On s'arrête, il devient. Quand tu crois que Dieu existe, il devient. Que veux-tu qu'il devienne pour toi? Parce qu'il t'a donné un package. Il t'a donné un carton qui a tout dedans. Mais que nous ne voulons pas ouvrir. Quand nous avons des problèmes, nous passons notre temps à incriminer Dieu, à remettre en cause son amour. Alors que dans sa lettre, il a déjà dit qu'il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque, sans exception, qui croit en lui, ne périsse,
Point. Est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu que tu puisses périr? Ou c'est parce que toi tu as décidé de ne pas croire et ouvrir les cadeaux qu'il t'a donnés? Tu ne sais pas ce qu'on va t'offrir. On t'offre quelque chose, tant que tu n'as pas encore déballé les cadeaux. Ta joie est peut-être superficielle pour voir que le frère est venu à mon mariage, il m'a donné un cadeau. Mais lorsque tu vas ouvrir les cadeaux, ta joie sera réelle et parfaite. Pourquoi notre joie n'est pas parfaite? Parce que nous ne voulons pas déballer les cadeaux que notre amoureux nous a donnés. Dieu nous a donné Christ. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir ces cartons? Peut-être que tu as un problème d'argent et tu passes le temps à dire Dieu, pourquoi tu bénis les autres? Pourquoi les autres sont riches? Pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Je viens te servir, mais tu ne fais rien. Oui, les passages qui parlent de la mort de Lazare commencent ensuite par dire, au lieu d'aller dire à Jésus la personne que tu aimes. Peut-être c'est ça ton problème. Tu mets à l'exergue ce que tu as fait, mais tu oublies que les dons de Dieu ont été gratuits pour chacun de nous. Tu ne bénéficies pas de la grâce de Jésus parce que tu es venu très tôt le matin à 5 heures à l'église. Tu ne bénéficies pas de la grâce de Jésus parce que tu as passé 18 jours à genoux. J'ai écouté un musicien dire album Morana de Lissamou, là, pour Camille Nicolas à l'osso. J'ai prié. Ce ne sont pas le sacrifice, mais c'est l'obéissance. Parce que la lettre qui nous offre dans Jean 3,16 est aussi question d'obéissance. Il a dit, afin que quiconque qui croit, a-t-il obéi à croire? Dieu n'est pas un tyran pour venir t'obliger. Il pouvait avoir la possibilité à un certain matin que l'amour qui lui soit à Yami, si lui soit dans la place. Il a les pouvoirs. Mais il veut que tu comprennes pourquoi tu fais ces choses. Un amour parfait. Un amour où on ne peut pas, on n'est pas en train de te tirailler, vous n'êtes pas en train de vous tirailler. Non, il t'attend. Il veut que tu comprennes. C'est comme le père du fils prodigue qui attendait. Il veut que tu comprennes. Quand on lit à Mamboulou, tu as perdu l'argent et tu vas dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Pendant que tu es en train de pleurer là, tu manques ceci, tu manques cela. Est-ce que tu peux rappeler que dans la maison de ton père, est-ce que tu peux rappeler que Dieu t'a donné un don parfait? Il t'a fait un cadeau qui est Christ. Un cadeau qui prend la forme, qui devient la rémunération que tu as. Et tu es en train de croire à l'amour de Dieu ce soir. Les questions essentielles. Pourquoi Dieu m'a fait ceci? Pourquoi Dieu m'a fait cela? Je voudrais que ce soir, on l'a dit, identifier d'abord la personne qui t'aime. On a su l'identifier. Est-ce qu'en l'identifiant, tu crois toujours que c'est lui qui est derrière ce malheur-là? Il veut te faire pleurer. Alina Sampisayo? Non, je ne pense pas. Est-ce que lorsque tu es parent et que tu renvoies un enfant dans la chambre parce qu'il a mal agi, ton amour cesse? Je ne pense pas. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'aujourd'hui je fais quelque chose de mal et que mon pasteur me met sous discipline, est-ce que son amour cesse? Pourquoi tu n'acceptes pas dans la marche avec Dieu? À un moment, autant vous l'avez dit, autant vous l'avez. Mais tu dis quand même merci, parce que je sais que ton amour, c'est ni la nudité, ni la pauvreté, ni la disette, ni les anges ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi sommes-nous en train de croire ce soir que ce que nous vivons, le monde tel qu'elle est en train d'être conduit par des gens, tel que nous souffrons, et que Dieu nous a abandonnés? Comme le disait l'autre fois le pasteur, Dieu ne peut pas t'abandonner, parce que si tu abandonnes, c'est la catastrophe. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours là avec nous. Comme disait Jean-Paul Sartre, dans Blaise Pascal qui disait, dans le cœur de chacun de nous, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Quel est ce vide que tu veux remplir ce soir? Quel est ce vide qui t'amène dans le questionnement? Je viens de dire que le vide que tu as là,
qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit triangulaire, à ça il losange, ou bien à ça dans la forme géométrique, moi dans les limités. Mais je viens te dire que ces vides-là, Dieu peut les combler. L'amour de Dieu peut les combler. L'amour des hommes peut s'arrêter à un niveau, mais l'amour de Dieu comble tout le vide que nous avons. Et ce soir, Dieu est venu nous rappeler qu'il nous a donné un don merveilleux. Il nous a tant aimés. Je vous donne que quand chaque fois tu vas lire ce passage, que ça ne reste plus un slogan, Psaume 3:16, mets ton nom. Dieu t'a tant aimé et qui t'a donné à toi, son Fils. Afin que quand tu vas croire en lui, que tu ne périsses point. Et que tu aies la vie éternelle. La prochaine fois, nous continuerons sur le témoignage de son amour. Oui, nous avons vu qui est Dieu. Nous avons vu l'identité de Dieu. Nous avons aussi les cernés. Mais il faudra aussi que celui qui aime témoigne de son amour. C'est ce qu'on verra le mercredi prochain. Que Dieu bénisse. Et je ne sais pas s'il y a des questions. On pourrait y répondre. Sinon, on va prier. Il y a des questions? D'accord. Nous pouvons nous lever dans la prière. Au regard de ce que nous avons écouté ce soir, quel est ce problème qui te dérange, qui te tourmente, qui t'amène à des questionnements? Tu as remis en cause l'amour de Dieu, peut-être il y a 10 jours, peut-être que tout au long de cette semaine passée, tu as remis en cause l'amour de Dieu parce que tu avais des difficultés. Et maintenant que tu sais, qui est celui-là qui t'aime? Qui est celui-là qui a démontré son amour? Je veux que nous revenons à la maison du Père quand tes fils nous disent. Dire que dans la maison de mon Père, oui, il pense à l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas prier.